Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Ésaïe chapitre 9, et je vais lire à partir du verset 5. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5, où il nous est dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Quelle parole merveilleuse, quelle parole prophétique. Le prophète Ésaïe reçoit donc cette pensée inspirée par le Saint-Esprit, où 700 ans à peu près avant la naissance de Jésus-Christ, à 700 ans après son incarnation sur terre, eh bien, il nous est dit là, un enfant, sa naissance, la naissance de Jésus-Christ, homme, eh bien, nous était annoncée. La venue de Jésus-Christ sur terre nous était annoncée. Il nous est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et donc, dans cette période-là de fête, dans cette période notamment de Noël, eh bien, je crois qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de saisir cette occasion pour annoncer le nom de Jésus-Christ, de saisir toutes les occasions, de ne pas être dans des polémiques, mais au contraire, eh bien, annoncer l'évangile autant que cela est possible. Voyez, et qu'est-ce que nous devons annoncer? Eh bien, nous devons parler de ce Jésus qui par amour pour l'humanité, de ce Jésus qui par amour pour toi, s'est descendu de son ciel de gloire pour venir sur notre terre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Jésus, il nous est dit, il va naître enfant, il va se faire enfant, et puis tout de suite, il va passer dans une dimension de domination, dans une dimension d'autorité. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jésus-Christ, le Père, s'est donné pour nous. Dieu a donné son Fils pour toi afin que tu sois sauvé. Et ça, c'est la plus belle des bonnes nouvelles que tu peux recevoir. Dans ce temps d'anxiété, dans cette période qui est si compliquée, qui est si perturbée que nous sommes en train de traverser, eh bien, réalise qu'il y a plus de 3000 ans, presque 3000 ans de cela, eh bien, une prophétie avait été annoncée. Un cadeau avait été préparé pour toi et ce cadeau s'appelle Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas un simple enfant dans une crèche. Il est bien plus que cela. Et c'est ce que le prophète Ésaïe nous dit. C'est ce que Dieu veut te partager en te rappelant que Jésus, eh bien, c'est celui qui domine. C'est celui qui est le Tout-Puissant. La domination reposera sur ses épaules. Jésus n'est pas dominé, mais il domine. Jésus est celui qui a l'autorité et il n'est pas celui qui est soumis aux circonstances. Il n'est pas soumis aux épreuves, mais il domine sur les circonstances, il domine sur toutes les autorités de cette terre, parce que Jésus est créateur. Et ce que je te souhaite, c'est que tu puisses rencontrer ce Jésus-Christ, que tu puisses rencontrer ce Sauveur, qu'il ne soit pas seulement pour toi une légende, qu'il ne soit pas seulement pour toi une histoire, mais que dans cette période justement de fête, dans cette période où les hommes et les femmes se réjouissent, où les familles se réunissent, eh bien que toi tu puisses rencontrer celui qui était enfant et qui maintenant domine. On l'appellera, nous est-il dit dans ce verset 5, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Tout ce dont tu as besoin, tout ce dont notre humanité a besoin se trouve en Jésus-Christ. Admirable. Pourquoi est-ce que Jésus est admirable? Si nous pouvions voir Jésus là, maintenant, dans son ciel de gloire, eh bien, nos yeux seraient illuminés, nos yeux seraient impressionnés par sa lumière, par sa grandeur, par sa dimension de puissance et par l'amour qui se dégagerait de notre Jésus. Et là, eh bien, mon souhait, c'est que toi aussi, tu puisses tomber justement devant, devant la grandeur de ce Jésus, que tu puisses réaliser tout l'amour qu'il a pour toi. Tu as été peut-être trahi, tu as peut-être été rejeté, tu as peut-être été incompris, mais réalise qu'il y en a un qui t'aime comme tu es. Il y en a un qui a donné sa vie pour toi, qui ne vient pas pour te juger, qui ne vient pas pour te mettre
comment dire, la tête sous l'eau, mais au contraire, il vient pour te relever. Et je crois que si tu donnes une chance à ce Jésus de te rencontrer, si tu donnes une chance à ce Jésus comment dire, si tu lui ouvres quelques instants ton cœur, eh bien tu verras, tu réaliseras combien il est admirable. Ce ne sera plus pour toi des écrits, mais tu vivras vraiment cette relation avec Jésus-Christ. Il est capable de te restaurer, il est capable de te relever, il est capable de te donner un avenir nouveau en lui. Et toi-même, de ta bouche, tu proclameras, depuis que j'ai ouvert ma vie à Jésus-Christ, depuis que j'ai accepté Jésus comme mon ami, pas seulement comme une religion, mais vraiment comme un ami fidèle, alors je peux dire que Jésus est admirable. Tu pourras dire que Jésus est admirable. Veux-tu rencontrer ce Jésus admirable? Il ne tient qu'à toi de le faire. Il ne tient qu'à toi maintenant de prier et de dire, Seigneur Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Je réalise que ma vie est sans dessus-dessous et je veux avancer, je veux te connaître, je veux te rencontrer, je veux avoir cette relation personnelle avec toi. Oh mon Jésus, admirable. Ensuite, il nous est dit qu'il est le conseiller. Qui te conseille? Vers qui vas-tu lorsque tu as des problèmes et des difficultés? Est-ce que tu cours à droite et à gauche, peut-être pour voir des amis et que Jésus est toujours le dernier que tu vas consulter? Je t'invite vraiment à changer ta relation avec lui et à chercher tes conseils auprès de Jésus-Christ. Chercher les conseils auprès de Jésus-Christ, concrètement, cela signifie bien méditer, ouvrir ta Bible, passer du temps dans la parole de Dieu. Et face à tes situations, vous voyez, notre Jésus a une volonté, j'allais dire, qu'il communique de façon générale. Et puis il y a aussi une volonté qui est tout à fait personnelle, qui est de circonstances. Selon les circonstances, Jésus va te dire exactement dans telle circonstance ce que tu dois faire. Et ce qu'il va te dire dans les circonstances particulières ne va jamais contredire sa volonté générale qui est manifestée dans sa parole. Fais de Jésus ton conseiller. Et puis, pas seulement quand tout va bien, mais quand les choses vont mal. N'écoute pas tes pensées. Ne te laisse pas enfermer. Ne te laisse pas abattre par tes pensées. Mais va auprès de Jésus-Christ et fais de lui ton conseiller. Fais de lui celui qui va te donner les bonnes directives, les bonnes actions à mettre en place dans ta vie. Et ce n'est pas tout de chercher des conseils auprès de Jésus. Lorsque Jésus va te parler, lorsque Jésus va te conseiller, lorsqu'à travers sa parole, il va te dire ce que tu dois faire. Ce qui est important, c'est de mettre en pratique les conseils que l'admirable conseiller va te donner. Est-ce que tu es prêt à cela? Parfois, nous cherchons des conseils, mais lorsque nous avons ces conseils, nous n'obéissons pas. Et ce qui est important, c'est que lorsque tu vas commencer à obéir aux conseils de l'Éternel, lorsque tu vas commencer à mettre en pratique les conseils de Jésus-Christ dans ta vie, dans ton quotidien, alors tu vas avoir un réel impact dans ton existence. Tu vas voir combien ce conseiller est si admirable. Et il nous est terminé là par un troisième point, et qui est si important, qui est une vraie révélation, qui bouscule notre entendement. Il nous est parlé là, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et ce fils, eh bien, c'est Jésus-Christ. Eh bien, ce Jésus-Christ-là, il est appelé aussi, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant. Plus de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Ésaïe avait déjà cette révélation que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas un simple homme, il n'est pas un simple ange, il n'est pas une sorte de, je ne sais pas de quelle entité, mais Jésus est Dieu. Non seulement il est Dieu, mais il est Dieu puissant. Et la Bible parle d'un Dieu unique et véritable. Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ces trois-là ne forment qu'un et ils sont Dieu. Jésus est Dieu et est un Dieu puissant. Et c'est écrit là noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et ne te laisse pas, eh bien, ne considère pas que Jésus est une sorte d'entité, d'une sorte je ne sais quoi, mais c'est par la révélation que le Saint-Esprit te révèle cela. On l'appellera Dieu puissant. Tu peux appeler Jésus Dieu sans aucune ambiguïté. Il est Père éternel. Père éternel. Jésus est donc celui qui est éternel. Il ne forme qu'un. Il est le prince de la paix. Il apporte la paix. Jésus est venu apporter la paix. Lorsque l'on parle de la paix, lorsque le prophète Ésaïe nous parle de cette paix que Jésus est venu apporter, ce n'est pas la paix entre les nations. Ce n'est pas que lorsque Jésus est là, il n'y aura plus de guerre. Non, ce n'est pas du tout cela. Jésus est venu apporter la paix, c'est-à-dire la réconciliation entre les hommes et Dieu. Les hommes étaient séparés. Tu étais
séparé de Dieu à cause de tes offenses, à cause de tes mauvais agissements, à cause de tes mauvaises pensées, à cause de ta nature qui est mauvaise, à cause de ma nature qui était mauvaise. Et donc nous étions comme séparés, comme en guerre contre Dieu. Et Jésus est venu apporter la paix. Il est venu apporter cette réconciliation. Il est venu ôter la séparation entre Jésus et toi. Tu es réconcilié avec le Père céleste si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et lorsque tu vis cette réconciliation avec le Père, que se passe-t-il? Eh bien, ton cœur devient en paix. Tes angoisses, tes troubles, toutes tes pensées qui t'abattent, tout ce qui serre ton cœur et qui te fait si mal. Jésus te dit, je te donne la paix. Non pas comme le monde la donne, mais Jésus donne cette paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est lui qui peut amener la paix dans ton cœur. C'est lui qui peut amener la paix dans ta famille. Et en ce qui concerne la famille, Jésus ne va pas apporter la paix comme ça et l'imposer d'en haut sur ta famille, mais parce que Jésus va descendre dans ta vie, il va apporter la paix dans ton cœur. Et cette paix, toi-même, tu vas devenir un ambassadeur de paix. Toi-même, tu vas apporter la paix aux autres. Père éternel, voyez, et le Seigneur va donner de l'accroissement à son empire, il nous est dit. Dans cette période, encore une fois, de fête, et je vais terminer avec cela, que nous puissions partager ce Jésus-là. Pas le Jésus qui est tout petit, un bébé dans une crèche, mais un Jésus qui change, qui transforme les vies, un Jésus qu'on appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Que toutes les familles entendent le message de l'Évangile, que le message de l'Évangile puisse entrer dans les maisons, apporte cette bonne nouvelle. C'est le plus beau des cadeaux que tu pourras donner, partager avec ceux qui sont autour de toi, c'est de leur parler simplement, avec amour, avec bienveillance, avec compassion de Jésus-Christ, celui qui est venu pour sauver l'humanité. Amen.